Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, ça c'est une vidéo que j'ai fait un peu à chaud. Je n'avais pas prévu faire cette vidéo. C'est à propos de ce quelque chose s'est passé aujourd'hui, le 14 septembre 2023. On parle de près de 7000 migrants qui ont débarqué sur une île italienne. 7000 migrants. Et quand on voit les vidéos, ce sont des migrants qui viennent principalement de nos pays frères, qui viennent principalement de l'Afrique subsaharienne. Pourquoi ça peut être un peu un contraste parce que vous allez me dire, j'ai fait des vidéos pour montrer comment émigrer et là je présente une image très négative de l'immigration. Mais mes amis, moi je ne vais pas vous voiler les yeux, moi j'aime être juste et droit et j'aime parler de tous les sujets. Ça, moi je suis contre cela. C'est bien d'immigrer, c'est bien de partir dans un autre pays pour voir comment ça se passe dans ces pays, pour acquérir de l'expérience, pour gagner de l'argent. Mais ce qui est surtout bien, c'est qu'avec tout ce qu'on a appris, ce qu'on a pu avoir ailleurs, de rentrer chez soi, l'utiliser cela chez soi. Les amis, l'Occident n'accueillera pas toute l'Afrique. Il faut que cela soit clair. J'entends souvent les personnes dire que le Québec est vaste, le Canada est vaste, ça peut accueillir même toute la planète. Sachez qu'actuellement, à l'Occident, il y a ce qu'on appelle, il y a une montée en puissance de la droite. C'est-à-dire, il y a une montée en puissance des mouvements de droite. Ces mouvements-là ont pour objectif de bloquer, d'empêcher même l'immigration. Et ils ne font que monter en puissance. Pourquoi je parle de cela? C'est parce que je vais vous parler d'une expérience que lors d'un repas familial ici au Canada, je me suis rendu compte qu'il y a certaines personnes qui sont ici au Canada depuis bien longtemps, très longtemps même, mais ils n'investissent pas dans le pays. Et puis encore, ils empêchent même les autres d'investir dans le pays. C'est-à-dire, lors d'un repas familial, une personne a mentionné l'idée d'investir dans son pays, il voulait un peu de son idée. Et l'autre personne a dit quoi? Laisse cette affaire d'investir dans le pays. Moi, je viens du Cameroun, laisse cette affaire d'investir dans le pays. Le Cameroun, c'est foutu, ce n'est plus un pays. N'investis rien là-bas. Qu'elle dit ça, ça veut dire quoi? Que tous les Camerounais qui sont actuellement là, ils sont foutus, c'est ça. Et comme ils sont foutus, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent tous venir au Canada. Le Cameroun, c'est près de 28 millions d'habitants. Et là, même, ce sont même des chiffres mais assez truqués. Moi, je pense particulièrement au Cameroun actuellement, nous devons être autour de 40 millions d'habitants. Parce que quand vous voyez l'embouteillage qu'il y a à Yaoundé, je me souviens que lorsque je prenais le transport pour partir au lycée en 2000, je sais pas, en 2010 à Yaoundé, il n'y avait pas autant d'embouteillage qu'en 2020. Moi, je prends le Cameroun actuellement, il y a autour de 40 millions d'habitants, malgré on nous a fait des statistiques de 28 millions d'habitants, quelque chose comme ça. Les 48 millions d'habitants, les 48 millions de Camerounais, ils doivent faire quoi? Puisque le pays est foutu, il doit passer dans un pays qui est foutu, il doit faire quoi? Et nous, les élites, si on peut dire comme ça, nous qui avons acquis de l'expérience à l'étranger, nous qui avons des moyens financiers, là, il n'y a pas particulièrement de ceux qui sont par exemple dans des pays assez prospères. Parce que quand on essaie même d'immigrer, on n'essaie pas d'immigrer pour immigrer. J'entends des gens immigrer pour partir, je ne sais pas, en Turquie. Vous partez faire quoi en Turquie? Si vous partez peut-être pour acheter votre marchandise en Turquie et après rentrer, oui, là c'est compréhensible. Vous partez pour résider en Turquie. La Turquie qui a subi une crise économique incroyable et il y a 2 ans, il ne s'en est toujours pas remis. Vous partez faire quoi là-bas? On immigre dans un pays qui est dans une bonne situation économique pour pouvoir gagner de l'argent et ensuite rentrer. Attendez peut-être qu'on joue la Turquie, je ne sais pas.
Parce que bon, actuellement, la Turquie, bon, actuellement, comment dire, ils ont une bonne posture, mais attendez que la Turquie entre dans le top 5 des pays les plus riches du monde avant d'immigrer là-bas pour y résider et et gagner de l'argent, grandir financièrement. Parce qu'il faut se dire, parce que cette personne vous décide d'immigrer, parce qu'il y en a qui viennent ici comme étudiants et après ne veulent plus étudier. Ils veulent rester dans les petits boulots, rester dans les bas salaires. L'objectif quand on immigre, non seulement c'est acquérir un savoir, mais surtout acquérir un pouvoir financier pour pouvoir ensuite rentrer dans son pays, l'utiliser, soit pour sa retraite, soit pour investir. Dans les deux cas, ça va contribuer au moins à faire que nos frères qui sont à côté puissent avoir quelque chose. Pourquoi il y a tant de personnes, d'immigrants camerounais, là, et pas toujours au Canada, que je vois ici, d'immigrants camerounais au Canada, qui ne parlent que du Cameroun dans le contexte négatif. Et même quand on veut parler d'investissement, ils sont contre. Pourquoi j'ai fait ces vidéos? J'ai fait ces vidéos pourquoi? C'est pour vous inviter, vous mes amis, vous qui me suivez, vous qui voulez émigrer comme étudiant, ou bien vous qui avez même déjà émigré, vous qui avez votre visa, bien vous allez prendre l'avion, c'est pas vous qui êtes en procédure d'immigration, vous tous là, ayez un projet long terme, c'est-à-dire un projet long terme. Et dans votre projet long terme d'immigration là, l'objectif final, votre vision, c'est-à-dire ce que vous voulez être à la fin, ça n'est pas de vision. Ça doit être de rentrer, vous installer dans votre pays et avec un business un petit business que vous avez lancé qui vous occupe. Arrêtons de miroiter un rêve qu'il faut à tout prix partir à l'Occident. C'est le meilleur. Ce n'est que là-bas qu'il y a Dieu. Ce n'est que là-bas qu'il y a tout. Allons rester là-bas. Parce que vraiment, on est vraiment dans l'hypocrisie. Moi, je me rappelle, on me disait, je disais souvent des histoires de village. On me disait que lorsqu'on voulait bannir, on voulait punir un membre d'un village, le punir sévèrement. Quand quelqu'un avait commis un crime, il faut le punir sévèrement. Dans les villages, il n'y a pas de prison. Il n'y a pas de prison. Quand on voulait punir sévèrement un membre du village, qu'est-ce qu'on faisait? Il était banni. Donc, chasser quelqu'un du village était considéré comme en fait un châtiment. Ne soyons pas fiers de quitter nos pays pour partir à l'étranger. Pour moi, ça devrait être un peu comme une honte, selon moi, qu'un Camerounais quitte son pays pour partir au Canada. Mais ne me fustigez pas. Attendez, je développe. Pourquoi ça devrait être comme une honte? Parce que le Camerounais qui quitte le Cameroun pour partir au Canada, la plupart de ces Camerounais-là n'ont pas le projet d'un jour de rentrer, investir dans le pays. La plupart, lorsqu'ils arrivent ici, c'est pas le chroma de leur pays. On entend très peu de personnes parler d'investissement. On entend très peu de personnes parler. Certains veulent même rester dans une petite. Mais quand ils arrivent ici, quand ils ont un travail, ils veulent rester dans leur zone de confort. Ils n'ont pas l'intention de grandir financièrement. En fait, ils veulent résider de façon définitive au Canada. Ils ne veulent même pas rentrer. Il y en a qui viennent ici, là, ils n'appellent même plus leurs parents à l'étranger. J'ai des histoires comme ça. Ils arrivent ici, ils n'appellent plus leurs parents à l'étranger, au Cameroun. On est toujours mieux que ce soit. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas que le Canada n'est pas un bon pays, les autres pays d'Europe ne sont pas de bons pays, non. Mais l'idée d'y partir de ça définitivement, à mon avis, est une grave erreur. Les amis, tôt ou tard, un jour, tout
tous ces régimes politiques dans nos pays qui sont en train de bloquer actuellement, euh, actuellement en train de bloquer actuellement euh, le niveau de vie, d'asphyxier tous les vont partir. C'est-à-dire comment ça s'est fait au Mali. Tous les vont partir. Maintenant, à nous, non seulement qui venons aussi et avons un appui financier. Parce que c'est ça le plus important. On vient chercher de l'argent. Il y en a qui avaient des projets au Cameroun, il y a des projets, mais il n'y a pas d'argent. Ils viennent ici, là, ils ne pensent plus projet. Pourquoi? Peut-être c'est pareil dans les autres pays. Vous avez des projets, vous avez des business, vous vous dites que non, si j'avais 1 million, si j'avais 2 millions, voici ce que je vais faire. Mais une fois arrivé ici, là, vous ne pensez même plus à ça. Vous voulez partir dans les restos chaque jour. Pourquoi? Ayez des projets long terme pour rentrer. Investissez dans vos pays. Ne dites pas que bon, ne dites pas que l'investissement c'est l'arnaque, non. Il y en a qui investissent, qui réussissent. La plupart qui disent que l'investissement c'est l'arnaque, ce sont des paresseux. C'est parce qu'en voulant investir, ils ont délégué cela à un frère au pays. Ils ont construit un immeuble, ils ont pris tout l'argent donné à un frère au pays qui l'a arnaqué. Non, c'est pas comme ça. Quand on investit quelque part, quand on a l'idée de rentrer, rester au pays, on est là pour surveiller, on est à la tête de ce projet d'investissement. Donc, c'est ça que je voulais parler. Là, c'est une chaîne de quelqu'un de droite. En fait, actuellement, c'est ça. Actuellement, 8000 migrants, 7000 migrants en 48 heures. Ailleurs, j'ai vu 8000. Il y en a beaucoup. Je me demande bien quels sont les pays parce que c'est encore nouveau. Bon, c'est encore chaud là, l'information. Mais il faudra qu'après qu'on se renseigne, de connaître de quel pays ils viennent surtout. Parce que c'est important. Pourquoi il y en a autant? Est-ce que le Soudan, parce que au Soudan, il y a une très grande guerre au Soudan. D'où est-ce qu'ils viennent autant? Vraiment, je tenais à faire cette vidéo pour cela parce que une des raisons qui explique cela, c'est vrai que il y a nos régimes politiques qui nous asphyxient dans nos pays, mais il y a le manque de volonté de nos diasporas d'investir dans le pays. Je vais prendre le cas du Cameroun parce que je ne vais pas prendre l'exemple sur d'autres pays de la région que je ne connais pas très bien. Au Cameroun, on dit qu'il y a près de 40 000. Donc, je vais être bon poser dans mes chiffres. Il y a plus de 10 000 ingénieurs camerounais en Allemagne. L'Allemagne qui offre de très bons salaires. C'est vrai qu'actuellement, l'Allemagne est en difficulté, mais ça, c'est une statistique qui sort, qui a été publiée il y a près de 7 ans. Le temps où l'Allemagne était très prospère. L'Allemagne qui offrait de très bons salaires à ses ingénieurs. Il y avait plus de 10 000 ingénieurs camerounais en Allemagne. Mais vraiment, on ne ressent pas l'impact de cela dans mon pays. Je n'ai jamais suivi une conférence d'un ingénieur qui a travaillé en Allemagne et qui est venu faire une conférence au Cameroun. Moi, par exemple, j'ai fait une grande école d'ingénieur au Cameroun. Je n'ai jamais suivi une telle conférence. Peut-être qu'un peu certains ingénieurs qui venaient de France, mais jamais d'Allemagne. Je ne pouvais même pas imaginer que c'était possible. Donc même le partage même de connaissances, nous qui venons dans notre pays, qui avons de la connaissance même rentrer partager, on refuse même de partager. On a refusé d'investir, de construire, d'acheter même un petit terrain. Parce qu'actuellement, il y a quoi? Les Chinois achètent des terrains immenses dans nos pays. Les Chinois achètent des terrains partout au Cameroun. Les terrains où il y a les forêts pour après couper. Mais nous, on ne veut pas acheter. Pourquoi on ne veut pas acheter? Parce qu'on dit qu'il y a la corruption. Les Chinois, là-dedans, eux, ils ne sont pas corrompus. Donc, il y a vraiment un truc. Il y a un projet à long terme. Moi, particulièrement, parce qu'il ne faut pas qu'on dise que c'est un donneur de leçon. Moi, particulièrement, avant de quitter le Cameroun, j'ai créé 2 entreprises au Cameroun. 2. Actuellement, bien sûr, c'était nouveau. Ça ne marche pas toujours très bien. Il y a une entreprise qui a fermé, mais actuellement, il y a une autre qui fonctionne très bien.
J'ai trouvé des gens avec qui m'associer, qui marchent très bien. Actuellement, je suis très occupé, mais ils sont en train de gérer l'entreprise. L'entreprise est en train de grandir, ça marche très bien. J'ai créé deux entreprises, une un peu, bon, c'est pas qu'elle a fermé, je l'ai mis en pause, mais l'autre continue, elle avance, elle est en train d'avancer petit à petit. Et j'envisage au Cameroun partir acheter beaucoup de terrain. Parce que pour l'instant, c'est cet investissement-là que je peux contrôler. Plus tard, quand j'aurai un peu plus de temps libre, je compte aller encore un peu plus loin. L'entreprise que j'ai fermée, la rouvrir, voir comment arranger. Ou bien peut-être laisser l'entreprise qui est fermée, me concentrer un peu plus sur l'entreprise qui marche encore bien là. C'est comme ça, un peu petit à petit. Parce qu'il y a ce souci-là que lorsque j'aurai des enfants, je vais les laisser grandir. Je ne sais pas, si je décide de m'installer au Canada, les laisser grandir dans un pays où il y a que ils sont minoritaires. Imaginez un peu vous un peu ça souvent parce que des fois on réfléchit, c'est pas sur cela à long terme. Parce que l'éducation qu'on a eu au Cameroun, le fait d'être avec nos frères, avec qui on partage les mêmes coutumes, ça force un caractère. Moi, je ne voudrais pas que si j'ai des enfants qui grandissent au Canada et qui voient ces images ici, là, à France 24, qu'est-ce qu'il va dire? Il va vouloir changer de peau. Il ne voit même pas que j'ai parlé un jour de l'Afrique. C'est pour cela que même pour vos propres enfants dans le futur, et l'idée de rentrer dans vos pays, même pour les montrer un autre visage de l'Afrique. Parce qu'il y a des gens qui se font de l'argent massivement en Afrique. Ces gens-là ne sont pas dans des sectes, ils se font de l'argent. Ils se font de l'argent. Pourquoi ils se font de l'argent? Parce qu'ils ont investi. Pour investir, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'argent à la base. Et c'est cet argent de base-là qu'on est venu chercher à l'Occident. C'est ça qu'on est venu chercher au Canada. C'est ça qu'on est venu chercher aux États-Unis. C'est ça qu'on est venu chercher en France. C'est ça qu'on est venu chercher en Allemagne, en Grande-Bretagne. Pourquoi maintenant qu'on a cet argent de base-là, on ne veut plus rentrer? On parle maintenant mal de nos pays. On dit que certains disaient même que c'est la merde. Certains n'appellent même plus leurs parents. Les amis, ayez toujours l'idée dans un projet long terme de rentrer dans vos pays. Ayez cela, s'il vous plaît. Je tiens cela à cœur à partager ce message. Sinon, en fait, tôt ou tard, en fait, l'immigration va arrêter. L'Europe ne peut pas accueillir tout le monde. De même que les Chinois, je ne sais pas, je ne sais pas combien les Chinois il y a actuellement au Cameroun, mais lorsqu'ils seront peut-être que 2 millions, à un moment donné, l'État camerounais va dire ça suffit. Donc, à un moment donné, ça va arrêter. Maintenant, il faudra alors que lorsque ça va s'arrêter, nous qui avons eu l'opportunité d'être ici à l'étranger, nous ayons déjà assez investi là-bas pour pouvoir rentrer et contribuer avec notre savoir, parce qu'il y a même surtout ça le savoir. Peut-être que la plupart qui me suivent n'est pas encore ici là, mais quand on vient ici, au Canada, on a une nouvelle redéfinition de ce que c'est que le travail. Ce que c'est que vraiment le travail. Quand on dit qu'on est payé pour travailler, vous allez vous rendre compte, le travail, c'est parce que on nous vante un peu ce qu'on fustige dans nos pays. Le travail est dur ici. C'est bien rémunéré, et même la bien rémunérée, ça redéfinit parce que avec le niveau de vie actuellement, on ne croit pas ça que c'est bien rémunéré. Mais le travail, on doit rentrer dans notre pays, parler, montrer ce nouveau visage du travail. Montrer que voici comme ça, c'est comme ça qu'on doit travailler. Et maintenant, je vous assure, ça va faire un grand pas. Peut-être pas beaucoup, mais ça va faire quelque chose d'énorme. Et l'idée de rentrer dans le pays. Pour ce qui est de nos régimes politiques qui nous asphyxient, qui bloquent l'économie, ils finiront par partir. Et ils partiront, il faut qu'on soit déjà prêt, il faut qu'on soit déjà présent. On doit déjà être là au Cameroun. Pour les Camerounais qui me suivent, pour les Ivoiriens qui me suivent. Lorsque le régime qui vous asphyxie
va partir. Il faut que vous soyez déjà là-bas. Vous aurez déjà mis quelque chose là-bas pour rapidement étendre. Et l'idée de rentrer. Il le faut et c'est urgent pour la dignité même de l'Afrique. Bon, c'est ce que je voulais faire dans cette vidéo et j'espère que mon propos n'a pas été, comment dire, violent, mais je voulais juste partager un point de vue parce que beaucoup de personnes viennent ici. Au Canada, par exemple, j'entends très peu de personnes parler d'investissement, très peu de Camerounais parler d'investissement. Pourquoi? Pourquoi? Très peu n'en parlent. Pourtant, ce qui est étonnant, c'est que pourtant, lorsque c'était au Cameroun, ils connaissaient les secteurs où il faut investir, ils connaissaient ce qu'ils pouvaient faire pour gagner de l'argent, mais ils n'avaient pas de l'argent pour le capital. Maintenant, comme ils sont ici, quand ils ont ce capital-là, c'est fini. Ils veulent même pas parler du Cameroun, c'est fini. Pour le Cameroun, c'est fini. La Côte d'Ivoire, c'est fini. Ah. Tout un jour, l'immigration, cette immigration que vous voyez ici, là, va s'arrêter. Tout un jour, les présidents de l'Occident, là, vont tous parler comme le président tunisien avait parlé. Ils vont tous donner les mêmes propos. L'extrême droite, bon, je ne vais pas dire l'extrême droite, mais la droite politique est en train de grandir en Occident. Tout un jour, ils vont dire stop. Il faudrait que lorsqu'ils vont dire stop, nous rentrons chez nous avec honneur. Il faudrait que lorsqu'ils vont dire stop, la plupart d'entre nous qui avons immigré ici, là, on soit même déjà rentrés. Ça va finir par s'arrêter, je vous assure. Aucune nation. Prenez l'exemple même de vous-même. Prenez l'exemple de vous-même. Est-ce que le Cameroun peut accueillir 10 millions de Chinois? C'est pas possible. Je prends un Chinois, même est-ce que le Cameroun peut décider d'accueillir 10 millions de Français? C'est pas possible. À un moment, on va dire que nous avons atteint le quota qu'on peut accepter pour notre économie. Au-delà de ce nombre d'immigrants, notre économie tourne à l'arrêt, elle fonctionne très bien. Ils vont décider d'arrêter. Il faudrait que lorsqu'ils vont décider d'arrêter là, nous rentrons avec honneur. La dignité de l'Afrique en dépend. Donc, et pour cela, ayez des projets à long terme. Pour ceux qui sont au Canada, commencez à investir dans vos pays. Repérez les secteurs d'investissement. Ne déléguez pas vos investissements. Je pense qu'il faudrait qu'on commence à parler d'investissement sur cette chaîne. De parler comment investir. Il y a des gens qui aiment déléguer, des paresseux. Vous déléguez, vous déléguez, vous déléguez. On ne délègue pas l'investissement. Quand on délègue, vous serez arnaqué. Des fois même, c'est pas que la personne vous a arnaqué, c'est que la personne même ne connaît même pas gérer un projet. Il sort des factures énormes. Vous payez, après il n'y a rien à la fin. On ne délègue pas l'investissement. Vous devez être au cœur de votre investissement. C'est pour ça que commencez petit, 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 petit. Et vous allez grandir petit à petit. C'est énorme ça, vraiment. 7 000 migrants en 48 heures. Donc l'année prochaine 48 heures, on aura peut-être 2000, si c'est même petit. Dans l'année-là qui n'est pas encore finie, on risque de se retrouver avec peut-être 200 000 migrants. Les amis, je pense qu'il y a du travail à faire. Bon, c'est tout ce que je voulais faire dans cette vidéo et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Hello.